Bonjour à tous, je suis Doriane, journaliste aux Nouvelles Esthétiques et Spa de Beauté, les médias de référence des professionnels de la beauté et du bien-être. Je suis ravie de vous proposer une série de podcasts dédiés à des success stories d'esthéticiennes. À chaque épisode, j'échange avec une esthéticienne qui explique comment elle a réussi, ce qu'elle a mis en place pour que son activité cartonne et sa vision de l'esthétique. C'est l'occasion pour vous de vous nourrir et de vous inspirer du témoignage de chacune. Et pour les plus assidus d'entre vous, n'hésitez pas à vous munir d'un bloc-notes car les bonnes idées et les conseils avisés, c'est ici que vous les trouverez. Bonne écoute! Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marine Pommier. Attirée depuis toujours par l'univers du soin, Marine commence son parcours dans l'univers paramédical avant de rapidement se rediriger vers l'esthétique. Au fil des années, elle renforce son expertise en massage. Puis en 2013, elle fonde l'Instant Cléos, puis elle développe au fur et à mesure le massage. Aujourd'hui, Marine est une véritable experte dans l'accompagnement de la féminité et a créé son propre soin signature qui lui a permis de remporter le trophée du meilleur soin signature 2026. Bonjour Marine, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi au départ vous avez fait le choix de l'esthétique pour votre carrière professionnelle ? Alors depuis très jeune, j'ai toujours été attirée par le massage, le soin. Je me suis toujours sentie bien dans les instituts que j'ai découverts grâce à ma maman. Et donc de là, ça a été progressif, quelque chose qui a mûri dans ma tête. Et alors, vous avez entamé des études d'esthétique dès le départ ? Non, du coup, comme c'est le soin en général qui me plaisait, j'ai hésité entre kiné, ergothérapeute ou esthéticienne. Donc j'ai d'abord fait un bac pour me laisser le temps de mûrir les choses. Et ensuite, j'ai fait un BTS esthétique. Où là je me suis sentie plus en phase parce que pendant mon bac j'ai pu faire des stages du coup dans le milieu paramédical. Voilà, ça n'accrochait pas, donc du coup j'ai donc décidé de faire un BTS en présentiel puisqu'à l'époque on n'avait pas le choix puisque j'ai passé mon BTS dans les années 2008-2010. Et lorsque vous avez entamé vos études dans l'esthétique, est-ce que vous saviez déjà ce vers quoi vous vouliez aller ou pas forcément, bien que ce soit le soin qui vous intéressait au départ ? Le massage a toujours été une ligne de conduite. Au fur et à mesure des stages ou même des différents apprentissages pendant l'école, le massage, c'est là où vraiment je me sentais le plus à l'aise. Du coup, moi, j'ai fait des stages, j'ai fait 2 stages, un stage en centre de bien-être et un stage en centre thermal. Oui. Et c'est là où vraiment je me suis sentie le plus à l'aise. Donc voilà, le massage a quand même fait partie de mon parcours dès le départ. Et à l'issue de votre BTS, vers quoi vous êtes allé ? Est-ce que vous avez commencé tout de suite à travailler ? Alors du coup, j'ai enchaîné des petits contrats, notamment en parfumerie, dans des choses assez variées, où ça m'a confirmé que la parfumerie n'était pas mon univers. Ouais. Et donc ensuite, 8 mois après mon diplôme, le centre de bien-être où j'avais fait mon stage m'a embauchée sur un contrat de formation de 9 mois, qui m'a permis de parfaire justement toutes mes techniques de massage. D'accord. Voilà, donc du coup, je suis rentrée comme ça progressivement dans l'univers professionnel. Voilà. Et à l'issue de cette formation, donc qui a duré 8 mois, vous avez été embauchée. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors j'ai eu une proposition d'embauche, sauf que j'ai décidé de partir parce que la pression était trop forte. Pour un premier emploi, ça a été, j'ai eu très vite des responsabilités en fait. Oui. Donc du coup, à 23 ans, ça a été trop dur pour moi. Donc j'ai fait un virage à 180 degrés. Je suis partie en campagne, dans un petit salon de coiffure où j'avais une cabine d'esthétique et là ça a été la douche froide. Ah. J'étais jeune, peu expérimentée, mais ça m'a quand même tout de suite j'ai regretté d'avoir quitté ce centre un peu plus haut de gamme d'entrée de jeu. Alors justement, dites-nous en plus, qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez créé votre société pour pouvoir ouvrir un espace esthétique dans un salon de coiffure ou vous avez été embauchée ? C'était un emploi, exactement. J'étais embauchée.
donc à la base uniquement pour gérer la cabine d'esthétique. Donc c'était une toute petite entreprise. Donc j'étais très enthousiaste au départ, sauf que voilà, je suis arrivée dans un univers très très rural. Alors je ne jette pas la pierre, hein, je suis actuellement en milieu rural. Mais ça a été trop compliqué pour moi parce que j'avais vraiment aimé l'univers du spa, en fait, du massage. Donc voilà, j'étais salariée, mais j'avais du coup quand même ce poids-là de développer une cabine et avec un univers qui me parlait pas. Donc ça a été un petit peu difficile. Oui, parce que là, finalement, vous ne faisiez plus de massage. Non, exactement. J'étais beaucoup plus sur de l'institut traditionnel avec beaucoup d'épilation en tête de lif. Et puis du coup avec des marques très peu connues, des toutes petites marques qui étaient très protocolées pour le coup. Et voilà, c'était pas du tout le même univers. Et là, vous êtes resté combien de temps finalement ? Eh ben, je suis quand même restée 2 ans parce que le fait d'avoir cette petite expérience, je me suis quand même dit, bon, ce que je veux faire, c'est du massage. Donc, j'ai exploré des possibilités plutôt que de me précipiter comme la première fois. Je me suis dit, cette fois-là, on en apprend de ses erreurs. Et pendant 2 ans, j'ai mûri. Est-ce que je pars en gros centre thermal? Est-ce que je pars en spa? Et au final, la décision a été de créer mon entreprise. Et alors finalement, vous décidez donc de créer votre propre structure. Et pourquoi ? Vous saviez déjà la vision que vous vouliez proposer à une clientèle ? Exactement. En fait, sur mon premier emploi, du coup, j'ai eu la chance d'être formée sur les protocoles 5 mondes à Paris. Et qui pour moi a été une vraie révélation. Donc je savais que ça, c'était mon fil conducteur. Donc j'ai commencé vraiment en tâtonnant au départ, puisque j'ai ouvert dans une petite ville en campagne, mais avec toujours cette ligne directrice de proposer des soins de qualité avec une valeur ajoutée. Et j'ai toujours essayé de chercher des marques le plus performant possible. Et aujourd'hui, du coup, je travaille avec 5 mondes où au niveau du corps, je me réalise complètement. Et après, j'ai les marques Couleur Caramel et Green Skincare pour le soin, par exemple. Et alors, donc là, on est en quelle année quand vous créez votre espace finalement ? Alors, la création de l'entreprise est en juillet 2013. Et donc, c'est l'entreprise que vous avez toujours aujourd'hui ? Exactement, mais qui a bien évolué. Oui, j'imagine. Justement, j'allais y venir. Quand vous ouvrez en 2013, quel est le concept ? Qu'est-ce que vous proposez à cette époque ? Alors à ce moment-là, je pars en fait sur un institut traditionnel avec l'idée de me dire je vais développer le massage. Donc au bout des 2 premières années, j'assois déjà cette spécialité-là où les gens me disent voilà, il y a un univers du massage auquel on ne s'attend pas. Et je me forme donc progressivement pour apporter de plus en plus de techniques, pour me libérer aussi. J'aime beaucoup le masser à l'instinct. Et développer ce concept pour aujourd'hui être dans un concept qui est beaucoup plus affiné puisque j'accompagne vraiment les femmes dans toutes les étapes de leur vie. Et à l'époque, quand vous avez ouvert, vous étiez seule ? Oui, je suis restée totalement seule pendant 7 ans puisque j'avais un tout petit centre, j'avais une seule cabine, pas de possibilité de m'agrandir au départ. Et ensuite, donc au moment du Covid, donc ça a été très compliqué, mais j'ai eu la possibilité de m'agrandir. Donc là, j'ai eu une première salariée. D'accord. Et j'ai eu jusqu'à 2 salariés. Et aujourd'hui, votre institut, il est situé où ? Donc je suis au sud de Clermont-Ferrand, donc c'est un petit village qui s'appelle Eda, sur une commune qui a 2800 habitants, où il n'y a pas d'autre institut, je suis la seule. D'accord, alors vous finalement qui étiez un petit peu frileuse au milieu rural, là où il n'y a pas trop de monde, où il n'y a pas trop de mouvement, finalement c'est dans un petit coin tranquille que vous vous êtes installée, en tout cas aujourd'hui. Exactement. En fait, la commune où je suis installée est un peu une commune pivot entre Clermont-Ferrand et la ruralité. On a des gens, du coup, nous, en termes de trajet, on est à 20 minutes du centre-ville, en théorie, hors travaux. Mais dans la réalité, c'est ça. Et en fait, on est
un centre qui est assez dynamique où beaucoup de personnes vont venir de Lyon, de Paris, ne veulent plus faire les grandes villes. Oui. Donc en fait, c'est assez stratégique finalement comme emplacement. Enfin, sans que peut-être vous ne le vouliez au départ, mais ça l'est. Exactement. Au départ, c'est la ville dont je suis originaire, donc je connaissais un petit peu. Mais au départ, l'idée était de se dire, il n'y a personne, j'y vais. Voilà, je ne peux pas regretter. Et en fait, je me retrouve avec une clientèle très ressemblante au premier centre où j'ai travaillé. Oui, parce que finalement, quand on est seul, enfin, quand on est la seule esthéticienne dans les environs, ça peut être à la fois une force parce qu'on se dit, bah, comme ça, tout le monde va venir me voir, mais à la fois aussi un inconvénient parce que peut-être on se dit, bah, je vais peut-être pas correspondre à tout le monde. Exactement. Ça a été, c'est pour ça que du coup, j'ai pas assis le concept du massage à 100% au départ. C'était ma crainte de me dire, si je me lance sur quelque chose de trop spécifique, ça va être trop difficile. Et puis du coup, il y a quand même beaucoup de préjugés puisqu'on reste en campagne, hein, donc du soutien plutôt limité. Mais par contre, les habitants m'ont fait tout de suite un retour assez chaleureux et très encourageant. Et c'est vraiment grâce à ma clientèle que j'ai fait évoluer et que j'ai fait ma place. Et alors, aujourd'hui, vous avez combien de cabines ? Donc aujourd'hui, là j'ai déménagé récemment, je suis dans un ancien appartement pour situer un petit peu le contexte. Oui. J'ai 3 cabines qui sont en étage avec parquet, mansarde, voilà, qui est quelque chose d'assez typique. Avec du charme. Exactement. Donc votre institut c'est l'Instant Cléos et vous travaillez seul ? Exactement. Et alors au niveau des marques, donc vous avez évoqué 5 mondes, couleur caramel. Oui. Est-ce que vous avez également des technologies par exemple ? Oui, donc du coup, j'ai la technologie laser pour l'épilation corps. On va avoir du coup le photorajeunissement aussi pour les soins visage. Et je travaille avec Apilus pour l'épilation définitive. Et alors, donc vous disiez que votre concept, vous l'avez fait évoluer au fur et à mesure des années, que vous ne vouliez pas imposer, on va dire, dès le départ, 100% de massage à la clientèle. Aujourd'hui, comment on lit votre carte de soins ? Est-ce qu'il y a plusieurs univers proposés ? Alors du coup, l'univers, en termes de simplicité de carte de soins, j'ai fait en sorte que les gens comprennent rapidement que les soins sont spécifiques. Donc du coup, chez moi, les massages sont présentés uniquement au timing. Vous ne choisissez pas un Californien, vous choisissez un temps de massage. Voilà, les massages spécifiques sont eux par contre précisés et détaillés. Et j'ai le même fonctionnement en fait pour le soin visage. Et donc du coup, je mets en avant plus cet univers-là ainsi que la technologie et beaucoup moins l'épilation à la cire puisque c'est moins ma spécialité maintenant. Et comment est-ce que vous avez développé et fidélisé votre clientèle, surtout qu'en plus vous expliquiez que vous avez fait évoluer le concept. Donc comment aussi on fait pour communiquer lorsqu'on fait évoluer son concept ? Alors j'ai commencé par des formations, donc partir en formation avec des gens, des formateurs, des collègues qui sont un peu plus avancés que moi pour me permettre de rapporter dans un premier temps de la pratique. Et ensuite j'ai fait surtout des gros accompagnements par d'autres professionnels, comme par exemple le SBE pour m'aider à déclencher des virages et avoir surtout la bonne communication auprès de ma clientèle. Et ma clientèle a tout de suite suivi puisque j'ai la chance d'avoir des gens qui me suivent depuis l'installation. Donc c'est finalement l'accompagnement de l'académie ESBE et de formateurs ayant une solide expérience qui vous ont permis de mettre en place la bonne communication au bon moment. Exactement, et surtout d'apporter une crédibilité auprès de la clientèle. Parce que aller en formation, c'est important, mais aller en formation avec des formateurs qui vous apportent des vrais plus en termes de technique et d'humain, pour moi, c'est surtout primordial. Et comment est-ce qu'aujourd'hui vous faites pour vous faire connaître ? Qu'est-ce que vous mettez en place au niveau de la communication, justement ? Alors du coup, la communication, mon premier canal, c'est le bouche à oreille, parce que du coup, j'ai des clientes qui sont des vraies ambassadrices. Oui. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi. Et ensuite, donc j'ai un site internet qui est conçu par une entreprise locale et qui a
compris ma sensibilité, donc qui a permis de vraiment refléter l'âme de l'Institut. Et ensuite, j'ai les réseaux sociaux, Facebook, Instagram essentiellement, pour aller me permettre de présenter mes soins et toucher un public plus large. Et qu'est-ce qui vous différencie des autres instituts? Alors, même si vous n'avez pas de concurrence proche, il y a des clientes qui font parfois des kilomètres pour venir en institut. Qu'est-ce qui fait la différence chez vous? Pourquoi on vient chez vous? Ce qui me différencie avant tout, c'est ma spécialisation dans l'accompagnement de la féminité, grâce à mes massages signatures comme le féminin sacré ou le postpartum, parce que déjà c'est des soins que j'ai créés avec le cœur, et puis du coup en utilisant beaucoup mon intuition, donc c'est pas forcément ce qu'on trouve beaucoup dans le secteur. Et ensuite moi je ne travaille très peu avec des protocoles figés. J'aime beaucoup créer des choses sur mesure avec l'intuition, donc entre le massage, la cornéothérapie, la psychogénéalogie, je mêle beaucoup de choses, ce qui fait que les gens vivent une expérience en fait, et c'est ce que j'essaie de marquer le plus. Oui, c'est les nombreuses formations que vous avez suivies qui vous permettent d'être aussi riche de savoir et qui vous permettent de proposer des protocoles, on va dire, enfin en tout cas des soins complètement personnalisés et uniques à chacune de vos clientes. Exactement. Et alors vous parlez de soins signature, c'est un sujet qui est très important, je trouve, quand on est esthéticienne. Car aujourd'hui, les clientes, et vous le disiez très justement, sont vraiment en quête d'expérience. Elles viennent pas en institut juste parce qu'il y a un massage californien qui dure 45 minutes. Elles viennent pour l'identité de l'institut. Comment est-ce qu'on fait pour créer un soin signature qui nous ressemble? Alors du coup, mon soin signature, en tout cas, c'est l'approche que j'ai faite. J'ai commencé à faire une sélection en me disant, s'il y avait un seul soin à ma carte, qu'est-ce que j'aimerais transmettre à ma cliente? Ça m'a permis déjà de cibler. Ensuite, j'ai détaillé en fait l'ensemble de moi en tant que cliente, qu'est-ce que j'estime quelque chose d'unique que je ne trouverai pas ailleurs. Et donc j'ai pioché comme ça progressivement. J'ai ensuite dessiné un protocole de soins dans ma tête. J'ai fait un premier jet. Ouais. Et ensuite, du coup, je l'ai testé, fait évoluer jusqu'à le présenter au trophée soin signature. J'ai tellement gagné à présenter ce soin, parce que déjà il a été reconnu, puisque Galia Ortega m'avait contacté pour vraiment me féliciter sur mon protocole. Donc pour moi ça a été meilleur que la récompense. La gratitude. Exactement, la reconnaissance de mes pairs aussi, de me dire cet univers il a sa place et il y a vraiment ma patte derrière ce protocole. Donc pour moi voilà, on a tout à gagner à présenter ce genre de choses. Justement, est-ce que vous conseilleriez à une esthéticienne de participer à des concours, peut-être pour se rebooster, gagner confiance en soi, être reconnue? Oui, du coup, après, je pense que la base, c'est déjà aller vers un concours qui nous ressemble. Présenter un concours pour présenter un concours, je suis pas sûre que ce soit important, mais prendre le temps de se renseigner sur ce qui existe via les magazines, les sites internet, peu importe. Et ensuite, se dire, j'ose me lancer. Je n'ai rien à perdre, au contraire j'ai tout à gagner, et je sors de ce que j'ai l'habitude de faire, et ça apporte énormément de choses à notre centre et à nous personnellement. Et tout à l'heure vous parliez d'intuition, que vous utilisez beaucoup votre intuition lorsque vous massez, lorsque vous faites vos soins. Comment est-ce que c'est quelque chose que l'on parvient à développer, l'intuition, ou est-ce que tout simplement c'est quelque chose qu'on peut développer en tant qu'esthéticienne? On peut totalement le développer. J'ai eu la chance, j'en reviens toujours, mais mon premier job, elle a mis ça tout de suite à me dire soyez à l'écoute de ce qui se passe sous vos mains, soyez à l'écoute de ce que vous dit votre cliente, et votre protocole, peut-être qu'il y a une manœuvre que vous allez retirer ou faire plus longtemps. Et du coup, j'ai l'impression que j'ai inclus ça en fait depuis mon premier job. Donc c'est quelque chose qui s'est juste travaillé au fil des années. C'est une expérience. Donc c'est très important, se faire confiance sur ce qu'on ressent en soins. Pour moi, c'est une pierre angulaire de notre travail.
Alors, je me doute un petit peu de la réponse que vous allez me fournir, mais que pensez-vous de la formation continue lorsque l'on est esthéticienne? Pour moi, c'est indispensable. À titre personnel, je me forme au minimum sur 2 formations dans l'année, donc tout dépend des thèmes. Pour moi, c'est indispensable pour plusieurs raisons. Déjà, pour rencontrer des professionnels, pour être soutenu, parce que parfois, on est vite seul dans nos cabines. Ouais. Et puis surtout pour apporter de la différence et puis de la nouveauté à nos clientes aussi. Pour moi, un centre, une personne qui gère sans se former, au bout d'un moment, il y a une perte de vitesse qui se fait automatiquement. Et comment est-ce qu'on fait pour trouver des formations qui peuvent correspondre à notre concept, à notre clientèle? Parce qu'il y a tellement de choses maintenant que c'est un peu compliqué de s'y retrouver. Exactement. Alors je pense qu'à l'heure actuelle, on a les réseaux sociaux qui sont une mine d'or quand on ose s'en servir. Et surtout, il faut pas hésiter à s'entourer. Pour moi, je reviens dessus encore et encore, mais ce qui fait la force d'une personne et d'une entreprise, c'est les personnes qui l'entourent. Et en fait, du coup, c'est simplement en disant voilà, je recherche une formation. Est-ce que quelqu'un a une bonne adresse? Je vais voir son site internet. Ça me parle pas. On a maintenant les nouvelles esthétiques où on peut rencontrer un nombre de professionnels quand même assez conséquent. Donc pour moi, il faut juste prendre le temps de chercher ce qui nous correspond et pas foncer sur le premier truc qu'on va nous présenter, quoi. Et quels sont les éléments qui font, selon vous, qu'une esthéticienne réussit? Ou en tout cas, quelle est une activité qui fonctionne bien? Pour moi, c'est avant toute chose une femme qui n'a pas peur d'évoluer, de se remettre en question et qui reste curieuse de son fonctionnement, mais de ce qui se passe aussi autour d'elle. Et surtout, qui ose demander de l'aide. Parce que souvent, la réussite, ça se joue juste à ça. Le moment où on a demandé de l'aide et on est tombé sur quelqu'un qui a été un vrai support ou un vrai booster, peu importe. Et je pense que c'est ça. Alors, il y a beaucoup d'esthéticiennes qui souffrent du syndrome de l'imposteur. Je ne suis pas légitime. Finalement, j'ai peut-être pas tant de connaissances que ça. Est-ce que ma cliente va m'écouter? Est-ce que vous, ça a été votre cas au long de votre carrière ou peut-être même aujourd'hui? Oh oui, pour moi, c'est un sujet fondamental qui est bien ancré. Ouais. Je dirais que vraiment, la première chose, c'est travailler sur sa confiance en soi et surtout se rendre compte qu'on a en fait une mine d'or qui est autour de nous. Et reprendre confiance, c'est pour moi, et c'est comme ça que je l'ai vécu, c'est revendiquer fièrement notre expertise. On a beaucoup de savoir-faire, mais on le met souvent peu en valeur. Donc pour moi, c'est vraiment être fier du travail qu'on fait et être solidaire dans notre travail. Et comment est-ce qu'on fait justement pour revendiquer son expertise? Déjà, c'est chercher des formations avec des formateurs qui vont nous sortir de notre zone de confort. C'est-à-dire que être formé en massage, oui, c'est bien, mais parfois aller se former avec des gens qui ont des approches novatrices ou des programmes de formation plus conséquents, va faire en sorte qu'on va être obligé de se remettre en question. Je pense que ça, c'est une clé. Et alors vous, dans votre institut, vous proposez des soins avec de la technologie, du massage. Est-ce que selon vous, les nouvelles technologies, l'automatisation, l'IA, les appareils innovants, etc., vont transformer le métier? Oui, pour moi, c'est certain. Mais comme tous les métiers évoluent. Nous vivons à une époque où je pense que les choses avancent très vite. Ouais. Mais je pense que ce sont des outils qui sont très importants. L'IA, on peut s'en servir maintenant pour nous faciliter la tâche, justement, pour, par exemple, se lancer sur un programme de gestion ou de planification de développement d'entreprise. Oui. Les appareils, les technologies évoluent, donc ça nous permet aussi d'avoir des soins plus performants et donc de prouver à la cliente qu'on cherche avant tout son bien-être et à ce que on lui apporte un vrai résultat. Oui, donc vous ne voyez pas ça d'un mauvais œil comme ça peut être parfois le cas. Non, pour moi, dans chaque chose, on a du positif à en tirer.
pour moi, la seule chose qui freine un petit peu cette évolution, c'est que nos diplômes et donc du coup nos jeunes esthéticiennes, malheureusement les diplômes ne suivent pas, les lois aussi ne suivent pas parce que du coup les technologies avancent très vite, parfois trop. Évidemment qu'il faut doser, mais je pense que le mix de tout ça est beaucoup plus intéressant, de grandir ensemble et de suivre ce mouvement d'évolution ensemble est beaucoup plus porteur pour notre métier que de vouloir freiner et absolument éviter cette évolution. Et quel est le meilleur conseil, Marine, qu'on vous ait donné dans votre carrière ? Alors du coup, le conseil, j'en ai pas forcément, mais c'est une phrase en fait qui est un leitmotiv peut-être. Toute ma carrière. Ouais. C'est un formateur qui m'a dit n'oubliez jamais que chaque client est un prince, chaque cliente est une princesse. Dans l'idée que du coup chaque soin est unique comme chaque personne est unique et que pour chacun de nos clients, offrir le meilleur de nous sera forcément la meilleure opération qu'on puisse faire. Mmh. Et est-ce que vous avez des ressources, des livres, des mentors à recommander aux esthéticiennes qui sont toutes débutantes dans le métier et qui souhaitent enrichir leur savoir ? Alors avant toute chose, je pense que quand on est jeune en esthétique, c'est difficile de reconnaître un mentor. Et moi, ma première patronne en a été un, malgré toutes les difficultés qu'on a pu traverser. Et ensuite, à l'heure actuelle, je pense que Tiffaine Modeste et toute l'équipe de SBE est quelque chose de formidable qui nous est proposé. Moi, ensuite, j'aime beaucoup Isabelle Trombert avec son approche du massage sur les réseaux, mais aussi en formation. Je pense que Cécile Michel, en cornéothérapie, est quelqu'un, moi, qui m'a permis de gagner énormément confiance en moi sur l'expertise de la peau. Oui. Et ensuite, si je peux conseiller à une jeune esthéticienne, c'est aussi de s'ouvrir à d'autres choses, comme par exemple à Thomas d'Arzimbourg sur la communication bienveillante, parce que travailler en communiquant correctement, c'est la base. Et on ne l'a pas évoqué précédemment, Marine, mais aujourd'hui, lorsque vous accueillez une cliente, comment est-ce que vous la prenez en charge ? Une cliente qui va arriver dans mon centre juste en me disant je recherche un massage, purement et simplement. Je vais la questionner sur ce qu'elle recherche avant tout, son état d'esprit, pour ensuite lui proposer les différents programmes et différents accompagnements que je propose. Et ensuite, on affine, c'est-à-dire que l'entonnoir, il est dans l'idée de dire à la cliente, dans l'idéal, le programme serait qu'on se voit sur 3 mois à raison d'une fois toutes les 3 semaines. Financièrement, est-ce que ça passe ou pas ? Parce que pour moi, la question de la finance, c'est pas un tabou, au contraire, c'est la clé. Oui. Et ensuite, en fonction de ce qu'elle me dit, je vais adapter. Donc l'idée, c'est que la cliente, elle reparte de chez moi en se disant, ok, là, cette année, financièrement, c'est compliqué pour moi. Par contre, je sais que sur le massage d'1h30 que j'ai réservé, c'est une vraie parenthèse et je vais pouvoir avoir un soin qui me correspond. Et en fonction de l'échange que vous avez avec la cliente par rapport à ses problématiques, les éventuelles douleurs qu'elle peut avoir quand il s'agit d'un massage par exemple, c'est là qu'ensuite vous réfléchissez, ça bouillonne un petit peu dans votre tête et vous concoctez un protocole que vous mettez en œuvre ensuite. Vous dites à votre cliente, faites-moi confiance, je vais vous faire quelque chose qui va vous faire du bien, ou est-ce que vous expliquez précisément chaque étape du soin ? J'explique toujours. Par exemple, je pars du principe que moi, si j'arrive à quelque part, je ne supporte pas ne pas savoir ce qui se passe. Donc, je lui précise en disant, vous m'avez identifié telle douleur, on revérifie ensemble. Moi, j'ai telle et telle technique qui peuvent travailler de cette manière-là, donc je vous propose. Par exemple, une cliente sportive qui vient avec d'énormes courbatures et qui a un autre challenge peu de temps après, je vais lui présenter par exemple un massage qui va contenir du drainage, des manœuvres plutôt dans l'étirement pour pas être dans la profondeur, et je vérifie avec elle. Si ça lui va, on part sur le massage. Je parle pas forcément des techniques précises, mais au moins elle a un fil rouge de ce qui va se passer. Et comment est-ce que vous voyez l'avenir du métier, Marine, de façon générale ? C'est assez difficile. J'ai beaucoup de mal à me projeter parce que avec le problème qu'on peut avoir sur le recrutement et les écoles qui ont de moins en moins d'élèves, c'est difficile à dire. Alors, je suis plutôt optimiste parce que je me dis que
le fait qu'on ait moins d'élèves, peut-être qu'on va réussir à avoir un travail qui soit plus qualitatif. Et donc du coup faire émerger des esthéticiennes qui sont plus passionnées, plus engagées, plutôt que d'avoir des choses qui ouvrent dans tous les sens sans vraiment avoir d'univers particulier. Et est-ce que vous avez pour conclure un message à adresser aux esthéticiennes qui nous écoutent ? Avant toute chose, j'aimerais que les esthéticiennes qui écoutent se rendent compte de l'importance de notre métier et qu'elles soient fières du métier qu'on exerce. C'est un métier qui est pour moi très précieux et profondément humain. Donc du coup, voilà, soyez fiers, sortez de votre zone de confort, et allez créer des concepts qui vous ressemblent pour que voilà, notre métier puisse vraiment paraître comme indispensable. Merci beaucoup Marine. Merci à vous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à poursuivre votre écoute avec les autres épisodes de cette série spéciale Success Story d'esthéticienne. À bientôt!